Bonjour, bonsoir à tous. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo et j'espère que vous allez très bien. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de délices, trucs et astuces. Ici, nous parlerons de tout. Recettes, dégustations, trucs, astuces et trouvailles. Installez-vous et prenez place. Merci à tous ceux qui se sont déjà installés. Soyez tous bénis. Aujourd'hui, je vous apporte ma vidéo du jour. Dans cette vidéo, nous allons faire la recette du lait de noix de souchet, noix de tigre. Chez moi, au Congo-Brazzaville, on appelle ça le tomboka. C'est en lingala peut-être. Alors, c'est parti pour la réalisation. Voilà, j'aurai besoin des noix de tigre déshydratées, donc séchées. Parce que, quand même, hein, c'est en Afrique qu'on trouve le frais, mais ici, nous avons le séché. Voilà, bien déshydraté. Voilà, moi j'ai pris un sachet, je me rappelle plus c'était combien de grammes, mais vous pouvez prendre la quantité qui vous convient. Je vous montre comment ce que ces noix se présentent. Voilà, les noix de souchet, c'est un tubercule riche en oméga 9. Regardez, là c'est bien déshydraté. Tout à l'heure, vous allez voir quand on va laisser ça dans l'eau, comment ça va se réhydrater. Donc, je disais, euh, c'est riche en oméga 3. Voilà, on va maintenant nettoyer nos noix de souchet. J'ai envie de dire graines, mais c'est les noix de souchet. Dès que vous voyez ce qui remonte à la surface, là, c'est ça que vous devez retirer. Retirer ce qui se remonte à la surface, cela veut dire qu'elles ne sont pas bonnes. La noix n'est pas bonne. OK? On nettoie ça très bien. Voilà. Donc, la noix de souchet est riche en oméga 9, lutte contre le mauvais cholestérol. Le souchet est un tubercule qui contient de nombreuses fibres. Il aide ainsi à la bonne digestion, réduit les ballonnements et les coliques plus les flatulences. Donc, on peut l'utiliser en cas de diarrhée parce que ça contient beaucoup d'amidon pour soulager les irritations du côlon. Voilà. Donc là maintenant, on va retirer, on va encore maintenant nettoyer ça très très bien. On nettoie très bien, vous avez vu, hein, ça a bien été nettoyé. Donc, on met ça dans l'eau et après avoir mis dans l'eau, je vais fermer, je vais laisser reposer ça 48 heures. Minimum, c'est 24 heures. Moi, j'ai mis 48 heures, donc 2 jours. 2 jours pour que ça puisse bien se réhydrater. Donc, vous pouvez faire 3 jours, mais venez changer de l'eau. Hein? Le lendemain, changer de l'eau, regardez la différence. Vous voyez bien la différence. La noix, c'est bien réhydraté, regardez, par rapport à tout à l'heure. Et là, c'est bon pour faire notre lait. Hein? On doit faire maintenant notre lait. Je retire ça de l'eau et je vais rincer ça parce que j'ai fait quand même 48 heures dans l'eau. Ça fait quand même 48 heures dans l'eau. Donc, on retire, on rince et après, on va revenir pour la recette. Donc, bien nettoyé. Et là, j'ai presque 1 litre, hein, presque 900 millilitres d'eau, mais je vais utiliser 1 litre pour une tasse. Pour une tasse de noix de souchet, de noix de tigre, nous allons utiliser presque 1 litre d'eau. Et ça dépendra de la quantité que vous allez utiliser ou bien la consistance du lait que vous voulez. Si vous voulez que ça soit plus léger, vous ajoutez de l'eau. OK? Je mets mes noix de souchet dans le bol à blender. Je viens ajouter mon eau. J'ai pris l'eau plate. Je n'ai pas voulu faire avec de l'eau du robinet. Tout simplement parce que ça contient du calcaire. J'ai pas, et de l'eau de javel. Comment est-ce qu'on nettoie ça? J'ai pris l'eau minérale. OK? L'eau plate. C'est ce que j'ai utilisé. Et ensuite, on va venir mixer nos noix de souchet, noix de tigre, dans, on a ajouté de l'eau pour que ça facilite le mixage. On va bien mixer ça, bien mixer ça. On n'hésite pas. Dès qu'on trouve que c'est bien mixé, on retire notre mélange, l'eau et noix de souchet du blender et on va venir filtrer. Hein? Vous pouvez prendre une passoire, un sac à filtre à jus, à vous de voir. Moi, je vais prendre mon sac à filtre à jus, que j'avais déjà commencé à faire le lait. Hein? J'avais déjà commencé à réaliser le lait, ce que je vais utiliser.
pour filtrer mon lait de noix de souchet. Je vais filtrer ça très, très bien. Et puis, voilà, c'est vraiment simple, simple, simple à faire, simple à être réalisé. Voilà, vous connaissez déjà les bienfaits du souchet. Je vous ai cité quelques bienfaits. Donc, voilà. Et là, on filtre très bien. On retire, on sort très bien, on appuie très bien pour retirer un maximum de lait. Hein, on appelle ça lait végétal. C'est un lait végétal. Voilà. Voilà. Donc, là, je vous montre ce que je vais faire avec le reste, les résidus qui sont restés là. Moi, je vais utiliser ça pour faire la farine. Je vais sécher ça et je vais faire de la farine de noix de souchet. Avec ça, on peut faire, mélanger ça avec plusieurs farines et faire des biscuits, des gâteaux, du pain. OK? Voilà, avec ça. Donc, voilà mon lait. Je verse ça dans une bouteille et je vais mettre ça au frais. Simple à faire, simple à réaliser et c'est très bon. Déjà, en mangeant ça, c'est très sucré, la noix de souchet. C'est vraiment très sucré et son lait est subtilement sucré. Donc, avec ça, ce lait-là, vous faites aussi plusieurs préparations avec. Pour ceux qui sont allergiques au lactose, c'est l'idéal. Voilà, ça, c'était ma recette du jour. Comment est-ce que je réalise le lait de noix de souchet? J'espère que la recette et la vidéo vont vous plaire. Si la recette et la vidéo vous ont plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner sur la chaîne. Je vous souhaite une bonne dégustation. Voilà, j'espère vous retrouver à la prochaine vidéo si Dieu le veut. Alors moi, je vous dis à la prochaine vidéo, recette, dégustation, trucs, astuces ou trouvailles. Ciao, ciao. Merci à tous. Soyez abondamment bénis. Et ici, j'avais réalisé le lait de souchet aux fraises. Voilà, soyez bénis. On se dit à la prochaine vidéo. Bye. Merci à vous. Merci de m'avoir suivi. Bye.